Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser au tableau de visualisation. Vous avez été nombreux, notamment dans l'espace commentaire, à me faire des demandes à ce sujet, à me demander comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir réaliser un tableau de visualisation. Je me doute que la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est, mais peut-être que parfois il vous manque certains éléments pour bien construire votre tableau de visualisation. Et en fait, dans un premier temps, avant de vous expliquer comment est-ce qu'on va faire, juste déjà l'intérêt du tableau de visualisation, en fait, c'est simplement qu'il y ait, on va dire, une représentation imagée de ce que vous souhaitez atteindre ou encore de ce que vous souhaitez obtenir au cours de l'année à venir. Parce que là, forcément, on arrive à la fin de l'année, donc ça va être intéressant déjà peut-être de faire le bilan de votre année, peut-être le bilan par rapport à vos victoires, par rapport à ce que vous avez réussi à accomplir, et peut-être ce que vous souhaitiez accomplir que vous n'avez pas réussi, et donc peut-être que vous allez reprojeter sur l'année prochaine. Donc ce qui va être intéressant en fait en cette fin d'année, en faisant son bilan, ça va être de commencer, on va dire, à faire vos projections, à commencer à développer, on va dire, vos objectifs pour l'année à venir. Et donc pour le coup, un tableau de visualisation, ça peut être très bien. Déjà dans un premier temps, ça vous permet de faire le point entre vous et vous par rapport à ce que vous souhaitez atteindre l'année prochaine. Mais en plus, on va dire, ça vous permet de faire peut-être des mini-objectifs, des objectifs intermédiaires par rapport à tout ce que vous souhaitez atteindre. Peut-être également faire un point par rapport aux différents aspects de votre vie, parce que je me doute que vous n'avez pas un seul objectif pour l'année prochaine. Peut-être qu'il y a différents objectifs. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur énormément d'aspects. Et donc en fait, simplement sur cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous parler un peu de mon bilan de l'année dernière et du coup mes projections pour cette année, parce que l'année dernière, en fait, moi, j'avais pas fait de tableau de visualisation. Par contre, cette année, je vais en faire un. Je vais pas le faire avec vous dans cette vidéo, simplement parce qu'en fait, j'ai pris quelques jours pour pouvoir le faire entre Noël et le jour de l'an. Donc du coup, je le ferai à ce moment-là. Mais en tout cas, sur cette vidéo, ensemble, en fait, on va s'intéresser à comment faire un tableau de visualisation et on va s'exercer en fait à faire notre tableau de visualisation. Donc peut-être le vôtre, peut-être le mien, que je ferai d'ici quelques temps. Donc on va juste se mettre un petit jingle et ensuite on commence juste après. Donc comme je vous ai dit, l'objectif principal du tableau de visualisation, c'est que vous puissiez en fait développer une vision inconsciente de vos objectifs. C'est-à-dire en fait que vous puissiez afficher ce tableau dans le lieu qui vous convient le mieux, on va dire. Et en fait, si vous voulez, comme notre inconscient, il capte plusieurs milliards de choses à la seconde, alors que nous, consciemment, on peut s'attarder sur une seule chose, peut-être deux, peut-être jusqu'à 5, 10 environ. En fait, l'intérêt, si vous voulez, ce serait de pouvoir le placer à un endroit stratégique dans lequel vous n'auriez pas tout le temps en fait envie de le regarder forcément, mais du moins que votre inconscient puisse le percevoir. Et si à un moment donné, vous avez envie, on va dire, de mettre encore un plus gros coup de boost par rapport à vos objectifs, par rapport, on va dire même à votre capacité à visualiser vos objectifs et à créer peut-être de la dopamine, c'est-à-dire de la motivation qui va vous permettre ensuite de passer à l'action pour réaliser justement vos objectifs, ça peut être très intéressant justement d'avoir ce tableau de visualisation situé à un certain endroit de votre habitation. Donc l'objectif principal finalement, ce serait de pouvoir reprogrammer notre inconscient par le simple fait qu'il y ait une représentation imagée de nos objectifs. Et donc l'intérêt, c'est que notre inconscient puisse nous solliciter toutes les ressources, qu'il puisse manifester ce que l'on veut dans notre réalité pour que du coup on l'atteigne. Et un des premiers éléments qui est très important en fait quand vous êtes en train de construire votre tableau de visualisation, c'est de prendre en compte ce que j'appelle le VACOG. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est des techniques de PNL ou encore même on en parle beaucoup en hypnose du VACOG. En fait, c'est simplement votre sens, on va dire, qui est dominant. Parce que bien évidemment, nous avons tous, on va dire, la capacité, du moins pour ceux qui n'ont pas d'handicap, on va dire à percevoir l'extérieur à travers nos 5 sens. Et en fait, on ne le sait pas forcément, mais en général, on a 1 ou 2, peut-être 3 sens qui sont prédominants sur les autres. Et donc en fait, quand vous construisez votre tableau de visualisation, c'est quand même assez important que vous sachiez quel est votre sens qui est prédominant, votre sens majeur en fait, personnellement du coup. Si vous n'avez pas d'ailleurs regardé la vidéo sur le VACOG, je vous mets un petit lien juste ici. Et en fait, l'intérêt, si vous voulez, c'est que vous puissiez utiliser les 5 représentations, c'est-à-dire les représentations que peuvent utiliser vos 5 sens pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir visualiser ou développer une vision globale assez facilement à travers simplement le fait que vous observez votre tableau. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, on va dire, de très kinesthésique, sur votre tableau, vous allez peut-être mettre certains éléments qui vous inspirent, on va dire, le toucher, qui vous inspirent les sensations, qui vous inspirent le fait d'avoir du contact, si vous voulez. Peut-être même d'ailleurs mettre simplement des objets sur votre tableau de visualisation que vous pouvez toucher, que vous pouvez palper justement. Si par exemple, vous, votre sens prédominant, ça va être l'odorat, peut-être mettre, on va dire, certains flacons de parfum ou peut-être des odeurs précises qui veulent vous emmener vers une certaine forme de projection future, etc. etc. Pour les images, vous avez compris, il va simplement falloir mettre des photos, par
par exemple. Pour des sons, peut-être que vous pouvez mettre, je sais pas, des phrases qui vous inspirent une musique, ou encore peut-être des titres de musique, ou encore, voilà, ce type de choses en fait. Et ensuite, pour tout ce qui va être goût, peut-être que vous allez pouvoir de la même façon mettre des photos qui vous inspirent un certain goût, ou encore peut-être même mettre un objet directement où quand vous l'observez, vous avez un petit peu le goût qui vous revient au niveau de votre bouche. Donc maintenant que ça c'est dit, comment faire votre tableau de visualisation? Déjà, quelle taille choisir? Parce que ça c'est également des questions qu'on m'a posées. On m'a dit, est-ce que je prends une feuille A4? Est-ce que j'en prends une beaucoup plus grande? Est-ce que je prends un énorme tableau? Est-ce que Eh ben, j'ai envie de dire, c'est au choix, tout simplement. Moi, voilà ce que je vais utiliser. Donc ça va être ce format-là, ça va pas être ce tableau, mais je vais utiliser un tableau comme celui-ci. Oui, il est plutôt balèze, je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez, en fait, ça va me permettre, si vous voulez, de mettre différents aspects, de mettre des images, de mettre des formes, de mettre des, voilà, comme j'ai dit, des choses que je vais pouvoir toucher, peut-être mettre des trucs de musique, peut-être je vais pouvoir mettre énormément de choses, et quoi qu'il arrive, ça sera un espace, on va dire, qui sera dans un coin d'une pièce, que je vais pas avoir tout le temps, on va dire, en focalisation. Par exemple, l'intérêt, c'est pas que quand je me réveille, je l'ai tout de suite en face de moi, mais c'est qu'en fait, si vous voulez, mon inconscient puisse le percevoir tout le temps, pour qu'il puisse travailler, on va dire, en background, en arrière-plan, par rapport aux visions qu'il doit développer, et à la réalisation surtout des objectifs que je mets sur ce tableau. Je pense que c'était assez clair. Mais encore, avant de vous lancer, pour que vous puissiez être réellement précis quand vous êtes en train de faire votre tableau, je vous propose simplement de le préparer à l'avance, c'est-à-dire de le penser à l'avance, c'est-à-dire de faire un point avec vous-même par rapport à ce que vous souhaitez réellement atteindre, peut-être faire un point sur votre année, pour pouvoir, on va dire, savoir exactement ce que vous allez mettre sur ce tableau, et qu'ensuite, vous ayez plus qu'à le faire, en fait, tout simplement. Donc moi, en fait, ce que je vais vous montrer simplement, en fait, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, donc justement dans la période entre Noël et le jour de l'an, c'est la période, moi, en tout cas, où je fais mon bilan annuel, donc je l'ai fait l'année dernière, je vais le refaire cette année, mais cette année je vais faire mon tableau de visualisation. Et en fait, si vous voulez, l'année dernière, donc 2019, j'ai noté certaines choses qui ont pu être faites, donc sur différents plans. Au début, j'ai mis ça un petit peu dans tous les sens, et après, en fait, à l'issue de ça, j'ai juste mis quelques objectifs pour 2020. Alors, quelques objectifs, j'ai noté en fait les thématiques principales, si vous voulez, en termes d'objectifs. Donc, ça va dire les objectifs qui vont, on va dire, qui vont s'intéresser à la relation qu'on peut avoir à soi, donc entre soi et soi finalement. Donc, ça peut être par exemple de la confiance en soi, ça peut être le fait d'avoir une meilleure intuition, peut-être d'avoir, on va dire, de plus grandes capacités à percevoir certaines choses d'un point de vue spirituel, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la famille, le rapport à la famille. Troisième point, le rapport à la santé. Quatrième, par rapport aux amis ou aux relations amicales. Le cinquième, par rapport à l'amour, donc aux relations sentimentales. Le sixième, par rapport à l'argent. Le septième, par rapport au travail. Et le huitième, par rapport à votre créativité. Et en fait, si vous voulez, pour moi, quand on fait ces 8 points, on a quand même englobé, on va dire, la plupart des aspects de notre vie. Donc en fait, voilà comment j'ai fonctionné. En fait, à chaque fois, j'ai mis le titre, donc par exemple, la relation à soi. J'ai noté du coup 2019, donc ce qui a déjà été accompli, et du coup ce que j'aimerais bien accomplir par la suite, qui pour moi ne sont pas validés, on va dire ça comme ça. Et donc ensuite, je mets les objectifs sur 2020, voilà, par rapport du coup à ce que je n'avais pas accompli en 2019. Et ensuite, ça, du coup, je les refais dans chaque aspect. Vous avez bien compris l'idée, je pense. Et en fait, cette année, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire je vais faire le point par rapport à ce qui a été fait en 2020, ce qui n'a peut-être pas été fait également, et ensuite, du coup, se reprojeter sur 2021. Mais très honnêtement, quand je vois un petit peu toutes les notes que j'ai prises, je suis plutôt satisfait. Ça a quand même été, on va dire, globalement, une très bonne année pour moi, 2020. Donc en fait, si vous voulez, en faisant ça, déjà, vous allez tout de suite pouvoir poser des mots, vous allez peut-être même commencer à visualiser certains objectifs que vous allez vouloir atteindre pour l'année prochaine. Donc en fait, déjà, dans votre esprit, ça va être assez clair. Et une fois que vous allez avoir fait tout ça, en fait, vous n'aurez plus qu'à prendre votre tableau de visualisation, donc votre tableau vierge, et commencer, on va dire, à traiter ces différents aspects, donc en ces 8 catégories que je vous ai énumérées. Donc peut-être que, je sais pas, vous allez... alors vous pouvez soit tout mélanger, ça peut être aussi une idée, mais ou alors vous pouvez peut-être les catégoriser. Par exemple, ici, je vais mettre quelque chose sur la relation à soi, donc je vais utiliser certains sens, donc peut-être que je vais mettre... Je sais pas si j'ai envie, par exemple, de renforcer mon intuition, je vais peut-être mettre une image qui, moi, m'inspire l'intuition, qui, moi, m'inspire le fait de développer mes capacités intuitives, si vous voulez. Donc par exemple par rapport à la confiance en soi, pareil, je peux peut-être mettre une image qui m'inspire la confiance en soi, je peux peut-être mettre une odeur qui m'inspire la confiance en soi, peut-être quelque chose en termes de toucher, en termes de sensation qui m'inspire ça également. Donc je peux faire ça pour la relation à soi. Ensuite ici par exemple je peux mettre le rapport à la famille, ensuite ici je peux mettre par exemple le rapport à la santé, etc. Ou alors je peux tout mélanger. Ça c'est vraiment à vous de voir, encore une fois, utilisez votre créativité, utilisez votre propre inspiration, parce que de toute façon ce qui vous parle à vous, c'est ce qui sera, on va dire, facile à réaliser pour vous. Vous avez bien compris. Si par exemple mes explications elles sont pas claires et que ça vous parle pas du tout ma façon de faire, alors ne faites pas comme moi, parce que le but c'est que ça vous parle à vous, on est bien d'accord. Et finalement l'un des intérêts principaux en fait du tableau de visualisation, comme je vous expliquais, c'est qu'on puisse avoir une vision globale qui travaille en arrière-plan au niveau de notre inconscient. Et j'ai même envie de dire, pour aller encore un petit peu plus loin, ce serait pour pouvoir générer de la dopamine de façon inconsciente à chaque fois que notre inconscient
perçoit ce tableau de visualisation ou les différentes visions qu'on a eu envie de s'inculquer, si vous voulez. Quand je dis dopamine, parce qu'en fait dopamine, si vous voulez, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, et c'est le précurseur de la noradrénaline qui est lui le neurotransmetteur de l'énergie qui nous permet de passer à l'action. Donc en général, quand on a des objectifs précis, c'est important qu'on soit motivé à atteindre ces objectifs, et c'est bien évidemment encore plus important qu'on ait l'énergie nécessaire à pouvoir atteindre tes objectifs. Donc finalement, l'intérêt principal de ce tableau de visualisation, c'est de pouvoir générer de la dopamine de façon inconsciente afin de nous accompagner à la réalisation de ces objectifs que l'on a imagés sur ce tableau. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, pour ma part, donc je ne l'ai pas encore fait mon tableau de visualisation, je vais le faire sûrement le 27 ou le 28 décembre. Et puis en fait, je pense que, comme je l'ai expliqué, donc il va y avoir la relation à soi, donc ça va être entre moi et moi. Mais par exemple, pour l'aspect travail, ça peut être intéressant que je vous en parle. C'est possible que je mette, je sais pas, par exemple, un gros logo YouTube avec peut-être même un nombre d'abonnés, même si j'aime pas trop, on va dire, me donner des objectifs en termes de nombre d'abonnés. C'est pas forcément ce que je cherche, on va dire, sur YouTube. Mais peut-être, on va dire, mettre certains aspects à ce niveau-là. Peut-être mettre des images, moi, qui m'inspirent au niveau de l'hypnose, peut-être par rapport même à la créativité en hypnose. Ça m'intéresse bien évidemment de toujours évoluer, de toujours progresser en hypnose. Donc après, à voir qu'est-ce que je vais mettre comme type d'image. Ça, je pense que de toute façon, c'est une réflexion qu'on se fait entre soi et soi. Et je pense que justement, une période d'introspection dans laquelle on fait notre bilan et dans laquelle on fait nos projections pour l'année à venir est extrêmement importante pour qu'on puisse atteindre justement ces futurs objectifs. Donc finalement, je pensais qu'au cours de cette vidéo, j'allais peut-être vous proposer certains dessins à vous mettre sur ce tableau. Or, je ne suis vraiment pas bon en dessin, en réalité. Et puis j'ai pas envie de faire un truc brouillon qui au final peut-être ne correspondra pas du tout à ce que finalement je vais réaliser, on va dire, quand je vais vraiment faire mon tableau de visualisation. Donc ce qui serait peut-être intéressant, ce serait, d'ailleurs je vais peut-être reposer le tableau, ça sert à rien vu qu'il est vierge. Ce qui serait peut-être intéressant en fait, c'est que moi quand je fasse mon tableau de visualisation, je vais peut-être vous faire un petit post sur YouTube, non pas une vidéo, mais dans l'espace on va dire communauté, que je vous poste une image de mon tableau de visualisation. Et puis si même vous avez envie de me partager mon tableau de visualisation, me demander un petit peu mes conseils, mon avis, etc. par rapport à vos réalisations, n'hésitez pas éventuellement à me les partager par mail. Donc mon adresse mail elle est disponible dans la description de cette vidéo. Vous avez juste du coup à me contacter par mail, peut-être à m'envoyer votre photo, et puis ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Non pas mon opinion, parce que je sais pas exactement, on va dire, qu'est-ce qui est très bien, qu'est-ce qui est pas bien, mais en tout cas peut-être vous donner des conseils supplémentaires s'il y a certaines choses qui vous a échappé dans la réalisation de votre tableau de visualisation. Donc voilà, donc ça sera à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite à me dire tout ce que vous souhaitez me partager dans l'espace commentaire, à vous abonner à cette chaîne bien évidemment, et d'ailleurs je pense que d'ici quelques temps je vous ferai une vidéo justement sur 2021 et comment bien appréhender 2021. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous partager pour cette nouvelle année. En tout cas, j'ai hâte qu'on continue, on va dire, toute cette aventure ensemble. Donc je vous retrouve très vite et en attendant, prenez bien soin de vous et ciao.